Les vérificateurs, Benjamin Cruard est avec nous. Alors, le télétravail, qui n'a pas eu, si vous étiez en télétravail, de réunion Zoom, de réunion Teams avec ses collègues pendant les périodes de confinement? Pourquoi on en parle ce matin, Benjamin? Parce que la CNIL nous alerte sur la protection de nos données. Vrai ou faux, les applications peuvent présenter un risque? Ah oui, c'est vrai, et pour plusieurs raisons. Alors, il y a d'abord la raison qu'invoque la CNIL, je vous explique. Quand vous faites une réunion Zoom ou Teams, vous allez échanger des documents, et notamment, alors ce que dit la CNIL dans le cadre des universités, des documents qui vont passer sur le cloud, hébergés sur des serveurs, les serveurs de Zoom et Microsoft Teams. Mais Zoom et Microsoft Teams sont des entreprises américaines. Or, aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle le Cloud Act depuis 2018 qui permet aux services de renseignement d'accéder aux informations de Teams et de Zoom sur ces serveurs si c'est nécessaire. Comprenez donc les réticences de la CNIL qui dit ceci aux universités, parce que ces outils peuvent conduire au traitement d'une quantité considérable de données sensibles, des données de santé, des données de recherche, des données relatives à des mineurs, et dit donc surtout éviter autant que possible Zoom et Teams. Alors, certains diront, ça date pas d'hier, hein, les problèmes avec Teams et Zoom. Si on prend juste Zoom, depuis un an, au début, en mars dernier, il y avait eu des fuites de données vers Facebook, il y avait eu des fuites de données vers le dark web, ça avait été vendu. Il y avait certains qui avaient réussi à s'incruster dans des réunions alors qu'ils n'étaient même pas invités. Il y avait des failles de sécurité. Et alors, certains n'ont pas attendu, et des grandes entreprises, la CNIL, pour arrêter et bannir Zoom définitivement. Google, SpaceX, la NASA, l'État de Taïwan ou encore l'Assemblée nationale, tous ont arrêté Zoom. Alors vous allez me dire, l'Assemblée nationale, il passe par quoi? Eh bien, il passe par une application française qui s'appelle Tixeo, une application qui centre sa stratégie sur la protection des données. Il y a une autre application française aussi qui a fait de la protection des données sa stratégie, ça s'appelle Jitsi Meet. Donc vous voyez qu'il y a des alternatives malgré tout à Zoom et à Teams, des alternatives donc, qui ne peuvent pas être interceptées par les renseignements américains pour le coup.